Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, bienvenue ici sur le marché. Alors c'est un marché bien français ce matin. C'est pas toujours le cas, mais ce matin on va parler d'un symbole de la cuisine, de la gastronomie, des métiers de bouche, un symbole de notre culture à table. Alors quand je dis symbole, en France on a la mauvaise habitude, quand on parle de symbole, on s'y attaque en général. On dit on attaque les symboles, on va battre en brèche. Non, ici le symbole on l'admire, on l'aime et on le respecte, puisqu'on va parler ce matin de la baguette. Oui, votre baguette de pain que vous allez chercher tous les jours pour les plus chanceux, parfois un peu moins pour les moins chanceux, parce que moi je trouve que c'est une chance d'avoir du pain tous les jours et cette baguette d'artisan que l'on aime. Alors cette baguette, le français, je dirais, il se l'est arrogé, il pense la connaître et pourtant, on la connaît pas toujours aussi bien qu'on le pense. Et on va, avec des spécialistes, je dirais les pros de la baguette, on va essayer de faire le point aujourd'hui, puisque j'accueille en studio Dominique Enrac, qui est le président de la Confédération de la boulangerie et de la pâtisserie française, Confédération nationale. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être là, pas la première fois. Souvent, toujours il répond présent à l'appel dès qu'on parle de pain. C'est normal, c'est le patron des boulangers. Et en face de lui, il y a Christian Vabray. Alors c'est le patron de la Coupe du Monde de boulangerie. Il en a même été le créateur, le fondateur. Bonjour Christian. Bonjour. Et puis c'est un boulanger. Ce sont deux boulangers. D'abord on se doute bien. Et Christian en plus il professe, puisqu'il a une école de boulangerie là-bas chez lui à Aurillac dans le Cantal. Oui, tout à fait. Pas seulement d'ailleurs. Non, pas seulement. Ouais. Et c'est vrai que la baguette nous a permis de voyager et d'aller en Chine en particulier, et prochainement au Chili, pour enseigner la baguette. Ah bah oui, parce qu'ils sont demandeurs. Parce qu'ils sont très demandeurs. Ils nous envient. Comme beaucoup de pays du monde, parce que c'est un marqueur fort de notre art de manger, simplement. Alors, Dominique Enrac, cette baguette, elle a été un peu sous les feux de l'actualité. On en reparlera au cours de l'émission, de cette guéguerre entre le pain industriel et le pain artisanal, parce que c'est bien ça qui sous-tend la guerre et ce coup de boulet terrible qui a été tiré par les magasins Leclerc. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on parle du produit baguette. D'abord, ce n'est pas une baguette. On peut dire que globalement, sous le nom de baguette, depuis 1993, il y en a deux. Tout à fait, il y a deux baguettes et là donc on parle de guerre, mais c'est pas une guerre équitable parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait le même produit. Donc là la baguette dont on parle, c'est cette baguette de tradition de la loi de 93, avec lequel c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure, tout simplement 4 ingrédients et un pétrissage sur place, pas de congélation, une fermentation, un façonnage et une cuisson. En fait, c'est ces 8 éléments qui sont là et qui va donner des milliers de combinaisons comme une partie d'échecs. Oui. Et effectivement, on arrive à avoir un produit qui est exceptionnel, c'est-à-dire pas de sucre, pas de matière grasse. C'est pour ça que c'est aussi reconnu dans le monde entier. Alors, c'est drôle parce que quand vous dites de la farine de blé, bien sûr, de l'eau, du sel et de la levure, ou du levain, parce que les deux sont acceptés. On fera d'ailleurs la différence entre les deux avec Christian Vabray, on va s'intéresser à ça. On dit au fond, souvent les gens disent on a retrouvé le goût du pain d'antan alors, mais non, parce que le pain d'antan, il n'y avait pas de baguette de tradition, c'est un pain moderne. Tout à fait, il y avait quand même la pâte avec une certaine fermentation, on donnait beaucoup de temps dans le pain, dans le temps pour faire le pain, et ce qu'on donne aujourd'hui avec la baguette de tradition. Donc c'est du temps, du façonnage, de l'attention et de l'amour pour faire ce produit. Alors ce que ne savent pas les jeunes, et que les anciens comme nous, des anciens encore fringants, n'ont pas oublié, c'est que quand on était gamin, la baguette de tradition, elle n'existait pas, Christian Vabray. La baguette, c'était pas ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la baguette ordinaire, c'est une autre baguette. Alors, je dirais pas tout à fait ça. Je pense que la baguette a été dévoyée, c'est-à-dire qu'elle devait exister, parce qu'à l'époque, les farines étaient naturelles, il n'y avait pas d'adjuvants, d'additifs et autres. Et donc, les premières baguettes, elles devaient être normalement de tradition française. Le problème, c'est qu'après, et on parle d'une période après-guerre où les gens ont voulu du pain blanc. C'est ça, les années 60-70 notamment. Voilà. Et du pain très développé. Et du coup, pour la baguette, il a fallu rajouter, on va dire, quelques ingrédients qui permettaient de blanchir, de développer et de faire une croûte plus croustillante. Et à partir de là, effectivement, on a dévié la baguette. Et heureusement, qu'en 93, la Confédération de la boulangerie s'est saisie de ce problème et a été jusqu'à l'Assemblée nationale, parce qu'on est toujours en train de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans les lois. Et à l'Assemblée nationale, il y a eu un décret qui a été
on va dire, plébiscité par 99% des députés présents, et qui disait voilà comment on va faire du pain français, et on éliminait cette fameuse baguette où on rajoutait de temps en temps des produits qui sont très dangereux parce que, alors c'est pas dangereux pour la santé, mais dangereux pour l'appellation. Pourquoi? Parce que c'est l'Europe finalement qui a toléré 112 adjuvants de panification pour permettre de faire du pain. Donc nous, quand on plus a vu des ça, additifs, plus des additifs. 150 produits, Dominique Enract, au moment de 93. 150 produits en Europe, alors qu'il y en avait une quinzaine en France, grosso modo. Déjà, il y avait une disparité entre la baguette européenne, alors a fortiori mondiale, et la française. Tout à fait. Ça a été quand même quelque chose d'exceptionnel qu'on a pu faire. D'ailleurs, je pense qu'il y avait Raffarin à l'époque. Enfin, il y avait 3 ministres, puisque c'était la santé, l'agriculture et l'économie. Donc, c'était déjà montrer l'importance de cette baguette. Et quand Christian parle, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un produit transpartisan, puisque tout le monde a voté ce texte. Ah oui, sous Balladur, il faut le rappeler, sans doute une des meilleures actions du gouvernement Balladur, cette baguette de tradition française. C'est là où est née aussi la fête du pain. Ils ont lancé la fête du pain, ce qui a pu mettre en valeur ces produits, parce que justement à l'époque, les boulangers voulaient déjà à l'époque, qu'on reconnaisse la différence entre un boulanger et un marchand de pain. Oui, parce que en plus est née avec ce décret la notion de boulanger et de boulangerie. Tout à fait. Alors ça, c'est un peu plus tard. C'est arrivé en 98, le deuxième jet en fait de la boulangerie, qui a été une fois de plus très efficace et qui a voulu faire voir que boulanger c'est un métier. Et là donc il fallait fabriquer, donc pétrir, façonner, cuire sur place. Et donc quelque chose qu'on oublie encore aujourd'hui, c'est que quand c'est marqué boulanger ou boulangerie sur un endroit, les gens font leur pain. Vous avez vu, Vincent, qu'à chaque fois qu'il y a de la déviance, les boulangers redressent la barre, quoi. Voilà. Enfin, et donc on peut marquer les années parce que on défend notre fonds de commerce, et puis en même temps les méthodes qui sont employées pour éviter que l'industrie nous rattrape, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, l'industrie est partout. Mais la spécificité du pain français, c'est quand même le pain artisanal, fait avec un boulanger, son savoir-faire et une farine de qualité. Et a priori, plutôt locavore, parce que généralement les farines, elles viennent d'autour des lieux où sont les boulangeries. Même si ça voyage en France, c'est à grande majorité des blés français. De toute façon, les artisans, ce sont des blés français. Et en plus, il y a une grande mode, enfin ce qu'on sait qui vient de plus en plus, c'est ce côté un peu cocorico des départements, puisqu'on parle de manger local. C'est très à la mode, donc c'est vrai qu'il y a du CRC, il y a du bio, etc. Mais ce qui marche très très bien, c'est en fait chaque département, chaque région a son blé, et les gens sont très partants pour ces baguettes locales en fait. Alors Dominique Enract, Christian Vabret disait à l'instant, vous voyez, dès que ça dévie un petit peu, les boulangers sont là pour redresser la barre. Et à votre initiative, et à celle de certains autres bien sûr, a été déposé un dépôt pour cette baguette et le pain français à l'UNESCO il y a maintenant un peu plus de 6 mois, presque un an. Tout à fait, c'est un dossier sur lequel on travaille depuis 4 ans, et où donc il y a différentes étapes au niveau national, etc. Il faut un film, il faut beaucoup de choses. Et là, en fait, depuis 1 an à peu près, au mois de mars, a été choisi par la ministre de la Culture ce dossier qui va défendre les couleurs de la France à l'international. Donc, ça a été le dossier de cette baguette. Donc, le dossier, c'est les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain. Ça veut dire que c'est la recette, donc ce qu'on décrit bien, en gros, la tradition, produits de qualité, longue fermentation, façonnage à la main, etc. Mais aussi quelque chose de très important sur lesquels on a fait une étude anthropologique qui va donner la culture de la baguette de pain, c'est-à-dire le fait d'aller chercher sa baguette, de l'avoir au petit déjeuner. Toute la journée, en fait, dans différentes étapes. Le sandwich, le jambon beurre, qui est un indice du jambon beurre. La première course qu'on donne à faire un enfant, le premier quignon de pain dur dans la bouche d'un enfant, c'est le crouton, etc. Enfin, cette position de la baguette à tout le déjeuner, dîner, qu'on coupe à la main quand on est chez nous, qu'on coupe au couteau quand on reçoit. Enfin bref, c'est toute une culture qui fait que on s'aperçoit que cette baguette est très très importante dans la vie des Français, puisque c'est vraiment unique dans le monde, le fait qu'on ait 33 000 boulangeries, pratiquement autant de communes. Oui. On est en moyenne à 7 minutes d'une boulangerie en France, et ça, c'est un marqueur fort. Tout à fait, c'est un marqueur fort, avec un pain en plus qui n'a pas de matière grasse, je le rappelle, pas de sucre ajouté, donc c'est un produit sain avec un produit noble, avec en plus, derrière, c'est toute une filière. Et c'est vrai qu'on est très unis quand il y a un sujet comme Leclerc, puisque s'il faut savoir qu'on est 33 000, bon, on n'est pas toujours d'accord, mais on est tous des copains. Et c'est vrai qu'on est très très unis,
Et en plus, avec la filière, je vous rappelle, il y a un quart de la France qui est planté en blé, et tous les agriculteurs sont derrière, les meuniers, etc. Donc c'est une très très grosse filière. Et 10 milliards de baguettes vendues par an en France. Hein, c'est dire que tout le monde mange du pain ou presque. Hein. Enfin, bon, il y a quelques réfractaires toujours, mais à 95%, il n'y a pas plus œcuménique que la baguette. Hein. Et on est à une demi-baguette une demi-baguette par jour et par personne, ce qui est quand même encore assez important. Oui, donc, il y a 100 ans, c'était plutôt 900 grammes, hein, 800-900 grammes par jour. Après-guerre, c'est vrai qu'on était, donc c'était un produit unique. Aujourd'hui, c'est un produit qui n'est pas un produit de luxe, mais un produit de tous les jours et qui est plébiscité, avec lesquels on va de plus en plus vers un produit de grande qualité. Alors, si vous êtes de ceux qui achètent une de ces 10 milliards de baguettes par an, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub pour continuer à détailler la baguette. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour du côté du marché, enfin plutôt du côté de la boulangerie. D'ailleurs, si vous cherchez où sont les spécialistes ce matin, ne les cherchez pas dans les fournils, ils sont dans le studio de Sud Radio. Dominique Enrac, le président de la Confédération de la boulangerie-pâtisserie française, et Christian Vabray, le fondateur de la Coupe du Monde de pâtisserie, parce que c'est aussi... de boulangerie, j'ai dit pâtisserie. Oui. Ah ben c'est le pâtisserie dans la Confédération, moi, qui me trouble toujours. Mais c'est le même métier, hein, boulanger-pâtissier. Tout à fait. Bon, d'accord. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait de la viennoiserie. Excusez-moi, hein, je m'excuse auprès de tous les boulangers qui m'écoutent. Alors, mes amis, on parlait à l'instant de la baguette et on va continuer parce que Dominique Enrac, ce dossier qui a été présenté à l'UNESCO, eh bien, il est en instruction. Hein. Comment ça se passe? Ça veut dire que vous menez les actions, vous faites de la diplomatie toute l'année? Bah écoutez, ce dossier maintenant est parti au niveau de l'international, c'est-à-dire qu'il va faire le tour des pays du monde, et pour que les gens puissent voir ce dossier, ce film aussi de 10 minutes qu'on a mis, qu'on a créé et qui explique tout du début jusqu'à la fin, qui le prend, qui le mange, comment c'est fait, avec quoi, etc. Et puis aussi cette étude anthropologique. Donc tout le monde va se rencarder sur ce dossier, et fin d'année, en fait, ils vont voter pour savoir si effectivement les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain peut être inscrite au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Alors, je disais, c'est un produit extrêmement œcuménique, tant du point de vue de la consommation que de l'élaboration, puisque tous les boulangers de France font grosso modo, alors bon, il y a peut-être des petites différences, et notamment selon les farines et les produits utilisés, mais grosso modo, ils font la baguette de la même façon, hein, qu'on soit au Pays Basque, qu'on soit en Alsace, qu'on soit dans les Hauts-de-France ou qu'on soit en PACA, c'est pareil, Dominique. Alors, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pareil dans le sens où c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure, mais en fait, selon les régions, par rapport au blé, enfin, par rapport au blé et à la farine, on va avoir 33 000 baguettes différentes, parce que la recette, la température, tout ça va jouer dans la réalisation de la baguette, et c'est au même titre que le vin ou les fromages, on a des baguettes différentes dans les territoires et dans les façons de faire et dans les recettes. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Des goûts. Hein. D'ailleurs, l'Auvergne est une terre de boulangers. Hein. Il y a beaucoup de boulangers et de bons boulangers en Auvergne. Christian Vabray, vous avez aussi des blés, d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Alors, pour l'historique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulangers qui, justement, sont partis à une certaine époque dans le sud de l'Espagne pour essayer de bien faire le pain. Et ils ont été même jusqu'à détenir la meunerie. Donc c'est la preuve que c'était une colonie importante, comme ils ont fait après, à partir de 1915, pour la brasserie à Paris. C'est à peu près les mêmes, et malheureusement, c'était différent. Et du coup, il y a une forte concentration, on va dire, de boulangers de qualité en Auvergne. Enfin, il y a surtout des blés de qualité. Donc, nous, on a la chance en Limagne d'avoir des blés de qualité. D'ailleurs, on a été les premiers à avoir un label rouge en Limagne pour faire justement cette fameuse baguette de qualité. Et du coup, ça a été un travail de traçabilité, tout simplement, avec nos amis agriculteurs. Et donc, on a cette chance d'avoir ce microclimat qui fait qu'on a des blés exceptionnels en Limagne. On aura tout à l'heure, là, dans quelques minutes, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui sera avec nous. On lui reparlera du lien très fort entre les boulangers et les agriculteurs, bien entendu. Dominique Enrac, on parlait de cette baguette de tradition française. On se doute bien que farine, eau, sel, levure, l'élément aromatique important dans les matières premières, c'est la farine. Hein, c'est la farine et la fermentation. Et la fermentation. Voilà. Ça, c'est le travail du boulanger. Tout à fait. Mais il faut une bonne matière première. Si ça ne vous ennuie pas, on va passer un coup de fil à un meunier, puisque je suis en ligne avec David Bourgeois. Bonjour David.
Bonjour. Alors, David Bourgeois, les deux frères Bourgeois, le Moulin Bourgeois en Seine-et-Marne. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas là où vous êtes situé, on pourrait dire à mi-chemin entre Paris et Reims, Paris et Épernay, quoi. Hein. C'est ça. Globalement, en exactement. Brie, dans la région de la Brie. Hein. Exactement, c'est exactement ça. À Vers-de-l'Eau, plus exactement. Alors, le Moulin Bourgeois, c'est un moulin familial. C'est important parce que on a cette notion, Dominique, d'artisan boulanger, mais il y a aussi des artisans meuniers. Hein. On peut dire ça de vous, David ? En tout cas, non, on n'est pas vraiment un artisan meunier. On est une meunerie, une entreprise, une PME. Mais on a par contre une particularité, c'est qu'on ne travaille qu'avec la boulangerie artisanale. Donc on a vraiment cet état d'esprit artisanal. On a vraiment un état d'esprit artisanal dans la relation, dans la proximité avec la clientèle, etc., etc. Donc on a tout à fait cet état d'esprit. Alors moi, je vais mettre les pieds dans le plat, David Bourgeois, parce que lorsque je me suis intéressé à la baguette de tradition française, justement, à la lecture du dossier de l'UNESCO, mais j'ai été voir le décret de 93. Et j'ai été très surpris d'apprendre qu'on autorisait, ça ne veut pas dire utiliser, mais vous allez me faire justement le distinguo, j'espère. On autorise dans cette baguette où tous les boulangers vous diront il n'y a que, comme l'a fait Dominique, de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, on autorise des additifs. J'étais surpris qu'il y ait des adjuvants, même d'origine naturelle, que peuvent être de la farine de fèves, de la farine de blé maltais, de la farine de soja. Comment ça se fait, ça ? Alors, moi, je vais vous dire, le décret, il date de 1993, donc maintenant, il a quand même un certain âge. Et finalement, je pense qu'à l'époque où il a été discuté, la farine de fèves ou même la farine de soja était peut-être utilisé en meunerie, donc on a dû le laisser dans en tout cas dans la baguette blanche, qui était une sorte d'améliorant. Utilisé en meunerie pour la baguette courante, parce qu'à l'époque la tradition en tout cas existait déjà, mais elle n'était pas vraiment nommée. Et donc je pense qu'on a dû le laisser, mais moi en tant que meunier, je connais pas un moulin qui met de la farine de fèves ou de la farine de soja dans sa farine de tradition. Donc à mon avis, ça serait une évolution à faire du décret. Pour supprimer farine de fèves, farine de soja, parce que franchement, je ne connais pas un seul moulin, surtout que la tradition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille, c'est la farine, il y a la fermentation qui donne du goût, mais la farine également. On travaille sur des variétés de blé gustatives. On sait très bien que la farine de fèves blanchit les mie et donne un goût. Alors, on en mettait dans la farine parce que je crois que ça favorisait le développement. Pour tout vous dire, moi, je suis au moulin depuis plus de 25 ans. J'ai jamais utilisé de farine de fèves, je sais même pas, vous voyez. C'est intéressant parce que je crois que ça blanchissait. On voulait avoir des mie plus blanches, donc on mettait de la farine de fèves, notamment à la fin de la guerre. Vous savez qu'on a voulu avoir du pain blanc. On a mis de la farine de fèves pour ça, et puis de la farine de soja. Je sais même pas pourquoi on en mettait. Mais en tout cas, dans la tradition, il y en a pas. Ça, je le dis. Dominique Enract, là. À entendre ça, je me dis, est-ce qu'au fond, parce que quand on veut faire passer un décret comme celui-là, on est forcé de négocier, évidemment, avec les partis, avec les syndicats professionnels, etc. Est-ce que c'était pas une sorte de restriction des meuniers de dire, nous enlevez pas tout de suite nos améliorants Je crois, comme dit tout à fait David, il y a une histoire d'époque et de mode aussi. Vous voyez, par exemple, il a dit quelque chose de très juste. C'est-à-dire, la farine blanche, à l'époque, c'était la mode, c'était la farine blanche. Avec les fours Roto, plus c'était blanc, plus c'était bon. Aujourd'hui, on est plutôt dans des mi-mauves. Je vois la baguette de Christian, on voit que la mie est bien mauve, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et ensuite, on parle aussi ce côté un peu ivoire, un peu crémé, quoi. On parlait de développement parce qu'à l'époque du mauvais pain, c'était pétri rapidement, on mettait beaucoup de sel, beaucoup de levure. Là, ça a changé complètement. Aujourd'hui, on pétrit tout doucement, on laisse une longue fermentation et on arrive à avoir un résultat qui n'a plus rien à voir à l'époque. Alors, ce qui est intéressant quand même dans cette baguette de tradition, c'est qu'il n'y a pas d'améliorant, il n'y a pas de congélation. Il faut garder dans les anciens textes, qui est très intéressant, c'est-à-dire vous n'aurez pas une pâte congelée chez un artisan. Sinon, il perd tout de suite son appellation boulangerie. Et là, on voit des résultats qui n'ont rien à voir avec une baguette des années 70. Christian Vabray, vous qui en plus êtes un enseignant dans l'âme avec votre école de boulangerie, la grande différence entre ce qu'on appelle la baguette de tradition, celle-ci, et la baguette blanche, ordinaire, standard, c'est-à-dire notre baguette que nous, on connaissait dans notre enfance, c'est cet acide ascorbique. Expliquez-moi ce que c'est l'acide ascorbique. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Alors, il n'y a rien de grave en mettant de l'acide ascorbique. C'est de la vitamine C, en fait. C'est de la vitamine C qui va blanchir, tout simplement, et renforcer le réseau glutineux. Oui, c'est-à-dire l'architecture du pain. L'architecture du pain, c'est ce fameux ballon là qu'on essaie avec
finalement l'amidon qui se dégrade et qui va transformer des gaz qui vont vouloir partir et qui vont être retenus par le gluten. Alors, ce qu'il y a de fort dans la baguette de tradition, c'est que tout ça, maintenant, on le reconstitue, nous, sans mettre cet améliorant. Oui, mais avec beaucoup plus de temps de pouce, beaucoup de temps de travail, en fait. Alors, c'est du temps de travail, c'est surtout de la délicatesse. C'est-à-dire, là, il faut vraiment être un professionnel. Et à partir de là, on a la possibilité d'hydrater un peu mieux et donc de laisser fermenter beaucoup plus la pâte. Le froid nous permet aussi, le froid positif bien sûr, qui était l'ennemi des boulangers. Ouais. Mon père, quand à l'époque... Il fallait que ce soit à température de la pièce, quoi, près du fourni. C'était infernal, parce que le froid cassait le développement des levains, bloquait tout. Là maintenant, le froid devient l'ami du boulanger. Pourquoi ? Parce que cette pâte, une fois qu'elle fermente doucement à une certaine température, mettons à 7-8 degrés pendant 12 ou 15 heures, elle se bonifie, les arômes se développent. Et après, justement, c'est la délicatesse de la main du boulanger. Donc, c'est pour ça qu'on évite de passer dans une machine, qu'on fait tout à la main. Et c'est ça qui permet l'alvéolage qu'on revoit et la mi-crème aussi, parce que tout ça est un tout pour réussir une baguette de tradition française. Mais Président Horact, soyons clairs, aujourd'hui chez les consommateurs, parce qu'un boulanger, bien sûr, il veut faire le meilleur pain possible, le meilleur pain qu'il lui est possible de faire, avec le travail qu'il fournit et celui de ses collaborateurs. Mais aujourd'hui, il y a 2/3 de la clientèle qui vont continuer à acheter de la baguette normale, la baguette blanche. Je dis blanche, mais j'aime pas trop ce mot, mais enfin, ça fait référence à la mie, plutôt que de la tradition. Alors, pourquoi est-ce que, dans les mêmes boutiques, globalement, on continue à faire de la baguette comme celle-là ? Parce que, au fond, le goût du public, c'est vers une baguette qui est moins bonne, entre guillemets ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, on n'est plus à 25%, 30%, ça monte. Ça monte, la tradition monte vraiment. Et surtout en Ile-de-France, j'imagine. Certains font plus que de la tradition. Mais je crois que c'est dangereux parce que il y a des gens, par exemple, vous savez, la tradition a une croûte un peu fine, qui est un petit peu plus dure. Par exemple, certaines personnes âgées avec des appareils préfèrent une baguette ordinaire. Alors, ce qu'on appelle baguette ordinaire peut être une très très belle baguette. Si on n'est pas obligé de la bourrer d'acide ascorbique et d'améliorant. On a toujours fait avec la même farine de la baguette ordinaire et de la baguette de tradition. Le travail était différent. Mais ça nous permet aussi d'avoir une baguette parfois qui est un peu plus longue, qui est un peu plus développée, pour avoir différents goûts. Puis il y a aussi des gens qui ne veulent pas la tradition. Donc je crois que ce qui est important, c'est quand on a la possibilité de le prix faire, aussi. C'est de mettre. Il y a une différence de prix, oui, tout à fait. Et puis des gens qui veulent, vous savez, faire des sandwichs un peu plus longs, sortir 3 sandwichs des restaurants, etc. Donc je crois qu'il y a vraiment ces 2 baguettes qui sont pour tous les goûts. Ce qui est important, c'est qu'elles sont complémentaires, de qualité. D'accord. David Bourgeois, restez avec nous. On va se retrouver tout de suite après la pub avec Christiane Lambert. On va continuer à parler de blé et de farine, bien entendu, avec la présidente de la FNSEA. Allez, on se quitte et on se retrouve tout de suite. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour sur notre beau sujet de la baguette avec en studio Dominique Enrac, le président de la Confédération des boulangers, avec Christian Vabray de l'école Vabray, mais aussi de la Coupe du Monde de boulangerie, avec au téléphone David Bourgeois des Moulins Bourgeois en Seine-et-Marne, moulin familial, qui fait de la belle farine. Et puis alors, j'ai voulu appeler quelqu'un parce que il y a la communication positive, et ça c'est ce qu'on a fait autour du dossier de l'UNESCO, et puis il y a la communication de crise. Et la semaine dernière, vous avez tous été témoins de ce coup de théâtre, je dirais, sur la baguette évidemment industrielle, puisqu'il s'agissait de la sortie par Michel-Édouard Leclerc d'une campagne de communication autour de la baguette à 29 centimes. Mais parlons-nous de la baguette. Ah oui, de la même baguette. Je pense pas, mais on va le savoir. Alors, il y a quelqu'un que j'ai trouvé extrêmement énervé sur le sujet, et on va comprendre pourquoi. C'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc vous défendez évidemment tous les agriculteurs, puisque c'est le plus gros syndicat d'agriculteurs en France, la FNSEA, et vous étiez extrêmement remonté. Alors non pas que je ne comprenne pas, parce que moi-même j'étais assez en colère également, mais pourquoi est-ce que vous aviez l'air en définitive plus outré que les boulangers eux-mêmes qui étaient les premiers touchés ? Aussi outré que les boulangers, parce que les boulangers sont une profession artisanale, soumise à beaucoup de contraintes de tous ordres, qui se lèvent tôt, qui travaillent beaucoup, et qui sont très souvent le dernier commerce dans nos villages. Les agriculteurs habitent et travaillent à la campagne, nous défendons la ruralité,
Et les boulangers sont les commerçants de dernier recours, très souvent, dans nos villages. Donc, c'est une vraie proximité. D'ailleurs, vous êtes une cantalienne, hein, comme Christian Vabret. Voilà. Hein. Alors, je suis originaire du Cantal, mais j'habite aujourd'hui dans le Maine-et-Loire. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de boulangers très méritants qui restent dans des communes où il y a plus grand monde, mais qui sont là pour un service indispensable. Et puis, c'est surtout que la publicité qui a été faite pour dire « venez chez moi, c'est moins cher », arrive au moment où le prix du blé flambe. Bah oui. Le prix du blé a augmenté de 30% en un an, 28% exactement en un an. Et c'est ce moment qui est choisi pour dire « eh bien moi j'écrase les prix, je continue la guerre des prix, je vais être moins cher que les petits copains, venez chez moi ». Donc la baguette, c'est une référence parmi une vingtaine. Bien sûr. Chez Leclerc, donc c'est vraiment un produit d'appel, c'est un coup de com', mais il va le faire sur tous les autres produits. Et ce qu'il ne va pas gagner sur la baguette, il ne va pas perdre de l'argent, mais il ne va rien marger. Il ne va rien marger du tout, et bien il va se rattraper sur d'autres produits. Et comme moi je défends tous les produits, les œufs, la viande, le lait, etc., et même les poissons, je dénonce cette attitude qui est de dire, à tour de rôle, je passe les produits à l'essoreuse. Mais Christiane Lambert, j'essaye de comprendre. Est-ce que vous sous-entendez que la pire action contre l'agriculture française serait le fait qu'évidemment ces baguettes ne peuvent pas venir de France et ne sont pas faites de farine de blé français ? Oh, il y a sûrement du blé français dedans, mais qui a été âprement négocié par M. Leclerc, et il ne compte pas toutes les autres charges. Bien sûr, il va nous dire qu'il ne travaille pas à perte, mais ça, c'est son sujet. Ce qui est très important, c'est surtout de dire que là où il fait marge zéro sur un produit pour faire venir les clients, sur une baguette en plus qui n'est pas bonne du tout, hein, pardon, alors peut-être... Ah bah je l'ai goûté, moi, hein. Je suis allé goûter, alors effectivement, je n'ai pas été déçu, hein. Bon, voilà. Alors, enfin, moi, j'en mangerai pas tous les jours, hein, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, et je comprends que certaines personnes l'achètent, mais écraser un produit comme ça au moment où, justement, on essaye de revaloriser les produits, de dire que... Parce que la réalité, c'est que les grands distributeurs qui font ce genre de pratique, il n'est pas le seul, sont les fossoyeurs de l'agriculture et de l'alimentation française. Parce que demain, si les fermes font faillite, vous avez communiqué beaucoup, et puis on l'a dit, sur 100 000 exploitations perdues. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait faillite. Ces exploitations, elles auraient eu des revenus corrects, pour beaucoup, elles n'auraient pas disparu. Baisser les prix tout le temps, ne pas payer les produits français, c'est faire faillite en France, mais c'est importer des produits venant d'ailleurs qui ne respectent absolument pas les mêmes règles. Oui, et c'est donc tromper les consommateurs. Oui, mais Christiane, vous entendez l'argument de Michel-Édouard Leclerc qui dit « En fait, je m'adresse aux plus démunis et je ne laisse pas sur le bord de la route des gens qui n'ont pas les moyens. » Non, mais attendez, ok, il s'adresse aux plus démunis, mais même ceux qui sont CSP++, cadre sup, ils peuvent aussi trouver le produit au même prix. Donc, pour les plus démunis, nous proposons une politique sociale de chèque alimentaire qui vise à les accompagner, mais dire je baisse les prix pour tout le monde, y compris pour ceux qui gagnent beaucoup plus, non, c'est pas sérieux. L'attitude de la grande distribution en France, c'est une exception européenne. Il n'y a aucun autre pays où ça se passe. Mais ils tirent les prix vers le bas, ils sont responsables d'innombrables faillites. Alors, à quoi ça aboutit tout ça ? Parce qu'au fond, chacun est reparti de son côté avec sa baguette à 1 euro face à la baguette à 29 centimes, autour de 30 centimes pour d'autres distributeurs dans la grande distribution, 30-40 centimes. Et qu'est-ce qu'il en reste de toute cette campagne de pub ? Il en reste que c'est la période des négociations commerciales et que bien sûr c'est un signal pour dire moi je vais tirer les prix vers le bas. Il essaye de se rattraper en disant coucou Madame Lambert, je vais passer des hausses, j'attends de voir. J'attends de voir. Même si on sait, David Bourgeois avec nous au téléphone, même si on sait que la farine rentre pour assez peu dans le prix final de la baguette. Je vous quitte. Merci Madame Lambert d'avoir été avec nous. Je sais qu'il n'y a pas de dimanche pour vous, hein. Pour les agriculteurs c'est le cas et pour les boulangers non plus d'ailleurs. David Bourgeois, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis là. Oui, je disais, la proportion du prix qui est dévolu à celui de l'achat de la farine dans une baguette, ça doit être à peu près 10%. Hein, Écoutez, c'est des questions à David ou à un boulanger Dominique. Un boulanger. Écoutez, moi je vais vous faire un compte de résultats, grosso modo, ce qu'on peut avoir dans une boulangerie. On a à peu près 15% de matières premières, je parle pour le pain. Dans un bilan normal, c'est plutôt 20-23, voire même 25 maintenant avec les matières. Et après, on a entre 30 et 40% de salaires et charges comprises dans les entreprises selon importance. Et après, on a aussi 20 à 22% de charges fixes, les autres charges externes, l'énergie notamment, le loyer, l'énergie, l'emballage, tout ce qu'on peut avoir, l'éclairage, vous savez, même le parking de Monsieur Leclerc, les caddies, etc. Donc, je vois pas comment on peut avoir ça. Je veux dire, un boulanger va sortir entre 60 et 80 centimes peut-être de marge parce qu'il a tout ça à payer. Et je pense que Monsieur Leclerc, c'est pareil. Donc, ce que vous me dites, c'est que même si on offrait la farine, hein, David, je
sais de quoi on parle, il sait de quoi on parle. Même s'il avait payé sa farine zéro, ça serait 80 centimes le prix de revient de sa baguette, grosso modo. Alors en industrie, bon, il y a peut-être pas que vous savez qu'ils embauchent 3 fois moins, c'est vrai, que nous. Bon, et c'est des robots qui travaillent. De toute façon, ils ont quand même des charges fixes, si vous voulez. C'est comme si moi, dans ma boulangerie, je dis allez, je vais mettre ma baguette à 15 centimes parce que c'est le coût de la farine. Et toutes les charges fixes qui existent, c'est-à-dire les 40% plus les 20%, vous les répercutez ailleurs. Je les mets sur les chaussons aux pommes et les pains au raisin. Donc là, oui, effectivement. Mais bon, ce monsieur a des charges. Il a quand même des gens qui travaillent chez lui. Il a de l'électricité, un loyer, le chauffage, des emballages, etc. Donc ils sont où ces frais? Donc voilà. David Bourgeois, vous qui êtes à la manœuvre sur le moulin, même si on baissait au maximum le coût d'achat du blé, etc., on ne peut pas descendre au-dessous d'un certain prix avec la farine, surtout si elle vient de France. Ça me paraît, oui. Aucun boulanger de France peut vendre une baguette à 29 centimes. Aucun artisan boulanger, c'est impossible. Même avec les économies d'échelle, parce que ce que laissait entendre Christian Lambert, c'est qu'il y avait un peu une vente à perte. Enfin, en tout cas, on va pas aller jusque-là parce qu'on risquerait des actions, mais en tout cas, qu'il y ait une vente à bénéfice zéro, quoi. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'un boulanger, dans une baguette, il a 50% de masse salariale, de salaire. C'est sûr que Leclerc, il faut savoir que... Alors, pas dans tous les Leclerc, il y a des Leclerc qui fabriquent leurs baguettes courantes. Bien sûr, bien sûr. Dans beaucoup de Leclerc, on fabrique les pains spéciaux, on fabrique la baguette de tradition s'ils en font. Par contre, on sous-traite à l'industrie la baguette qui vendent aujourd'hui à 29 centimes. Et du coup, cette sous-traitance à l'industrie, ce sont des usines à pain, souvent en France, mais également en dehors de France, parce que vous avez des baguettes en cru surgelé qui arrivent en France, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Espagne, qui viennent de Pologne. Donc, c'est des usines où il y a très peu de main-d'œuvre. Voilà, c'est pas le même produit. C'est-à-dire une baguette, la baguette de tradition dont on parlait tout à l'heure, et cette fameuse baguette qui sort d'une usine, qui traverse l'Europe dans des camions réfrigérés, etc. On est vraiment pas du tout dans le même produit. Excusez-moi, mais Dominique Enrac, ça pose un problème. Au fond, ça veut dire que le terme baguette, il n'est pas protégé. On peut sortir à peu près n'importe quoi sous le nom de baguette, alors. Baguette de tradition est protégée. Oui, mais pas baguette. Mais pas baguette. Donc c'est vrai que ça peut s'appeler une baguette. Et je trouve ça scandaleux que, je veux dire, on réveille un centenaire, là, on le met debout et on lui dit, écoutez, il y a du pain qui est fait en Allemagne, qui traverse congelé, qui est vendu en France. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux, quoi. Sans qu'on aille vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je suppose que... Alors, la seule législation, c'est peut-être le poids. Elles font quand même 250 grammes. Alors non, il n'y a pas de législation sur le poids. On peut faire une baguette à 500 grammes. Le tout, c'est de mettre le prix au kilo et le prix à la pièce. D'accord, d'accord. Ouais. Alors après, on peut parler aussi du bilan carbone, parce que David Bourgeois parlait de ces pâtons congelés qui arrivent de toute l'Europe et qui traversent toute la France en surgelé, qui finissent dans des... Donc déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, comment voulez-vous faire du bon pain qui est fait il y a 6 mois et réchauffé dans un discounter avec un petit four? Vous pouvez pas avoir la qualité. Et puis, vous abaissez encore ce que nous, on défend, la qualité professionnelle. Parce que il y a plus de main-d'œuvre. Le savoir-faire. Même dans les usines. Donc, tout ce savoir-faire, il risque de disparaître. Ce qu'il faudrait dire à M. Leclerc, tout simplement, c'est qu'il a fait disparaître tous les épiciers, il a fait disparaître tous les pompistes. Nous, on ne voudrait pas qu'il fasse disparaître en France les boulangers. Et donc, pourtant, il en emploie. Hein. On va se battre. On va en parler tout de suite après la pub, parce que des boulangers, il y en a pas mal qui bossent dans la grande distribution. Et pas que des mauvais, mais on va en reparler avec vous. Là, j'ai peut-être souvenir un livre. Allez, à tout de suite. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Chaud ce matin, les boulangers, comme auprès de leur four, à cuire les baguettes, puisqu'on parle de la baguette sous toutes ses acceptions. Alors, on a appris pas mal de choses depuis 3 quarts d'heure. Je suis avec Dominique Enrac, le président de la Confédération de la boulangerie. Je suis avec Christian Vabray, boulanger, meilleur ouvrier de France boulanger et surtout le patron de la Coupe du Monde. Alors, cette baguette, il commence à se dessiner un profil que beaucoup ignorent, ou simplement qu'on laisse un petit peu de côté, parce que c'est comme toutes les choses qui appartiennent au patrimoine français, on a l'impression de connaître, sauf qu'on n'est pas des techniciens, on n'est pas des boulangers, on n'en connaît pas les subtilités. Mais à travers ce qu'on voit, Dominique Enrac, là, depuis le début de l'émission, moi je dirais qu'il y a une baguette à 3 vitesses.
Il y a la baguette de tradition française, qui est un peu la baguette avec le plus beau cahier des charges, donc la plus proche de la qualité optimale. Il y a la baguette traditionnelle, ordinaire, standard, comme on dit, c'est-à-dire cette baguette blanche de boulanger, alors avec un peu d'améliorant, cet acide ascorbique qui la blanchit, qui empêche que les bulles qu'il y ait des alvéoles qui se développent, et surtout un temps de travail en fermentation beaucoup plus court. Hein. C'était fait d'ailleurs pour aller plus vite pour les boulangers. Et puis, il y a la baguette industrielle qui a le même nom que cette baguette standard. Mais au fond, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'entre une baguette standard industrielle et une baguette standard d'artisan, ça n'a rien à voir. Tout à fait. Alors, il faut parler de ces deux baguettes. En fait, il y en a une qui est apatride, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de parents. Vous savez, un boulanger, il choisit, il a son emplacement, il a ses recettes, il a sa farine, il a son endroit, sa façon de faire. Donc là, on parle d'une baguette qui a une histoire. Et c'est vrai qu'une baguette industrielle, par exemple, on ne peut pas voir qui l'a fait, d'où ça vient, où est l'origine du blé, etc. Donc, c'est quand même deux baguettes différentes. Et ce qui me rend un petit peu fou, c'est vrai que quand on entend parler, par exemple, parler de cette promo, c'est-à-dire que les gens parlent d'un produit comme si c'était une boîte de petits pois même si j'ai un respect pour les raviolis. C'est-à-dire que c'est un produit parmi tant d'autres avec lequel d'un seul coup on décide de faire une promo parce que c'est quelque chose de sensible. Voilà, nous on fait du pain, on fait pas de l'argent. Et tous les jours. Et tous les jours. Je veux dire, les gens suivent leurs produits, ils choisissent leurs matières premières, ils les accompagnent en boutique, ils consomment. Et en plus, vous savez, il faut savoir qu'on est 33 000 boulangers, c'est dans chaque ville, dans chaque village, même des villages de 500 habitants, il y a une boulangerie qui va aussi prendre son camion pour porter les baguettes dans les cantons, chez des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est ça la boulangerie, c'est une baguette avec tout un état d'esprit, un état de vivre à la française. Et un savoir-faire, parce que David Bourgeois des Moulins Bourgeois qui est avec nous, on est bien d'accord, vous êtes meunier, vous faites de la farine à partir des blés, vous cuisez pas votre pain vous-même, chez vous, hein? Vous allez chez le boulanger. Ah oui. Pourtant, vous avez accès à de la farine, vous en avez, ça. Et ils ont un laboratoire d'essai. C'est un vrai savoir-faire. et la qualité du pain en France, en boulangerie, progresse, s'améliore. Et le professionnalisme des boulangers également, en tout cas, pour faire du pain de qualité, il faut que le niveau professionnel augmente. Et un boulanger digne de ce nom, un ouvrier boulanger qui fait de la tradition tous les jours, du pain au levain, etc., ça nécessite une formation et un savoir-faire formidable. Oui, mais vous êtes un peu le garde-fou, vous aussi, David Bourgeois, parce que, excusez-moi de vous le dire, mais on a bien compris que cette baguette standard, elle est beaucoup plus lâche sur le plan de la législation. On peut faire beaucoup plus de choses que dans la tradition. On peut y mettre des choses qu'on ne voudrait pas forcément voir rentrer dedans. C'est vous aussi, les meuniers, qui êtes garant qu'il n'y ait pas trop de cochonneries à l'intérieur de cette farine? Ouais, mais ça, je peux vous en parler en toute transparence, parce que une farine pour pain courant, comme on dit, toutes les farines pour pain courant qui partent en boulangerie de tous les moulins de France, franchement, ce que vous dites, les additifs qu'on trouve, c'est de l'acide ascorbique, effectivement. Les moulins à mettre de l'acide ascorbique. C'est du gluten, éventuellement. Pour rendre un peu plus fortes les farines, qui manqueraient un peu de force. Pour donner de la force, parce que, comme le disait Christian, un diagramme pain courant passe par du froid. Et du froid façonné, souvent. Les baguettes sont façonnées de la veille pour le lendemain. Et donc ça inhibe, ça empêche la pousse, en fait, en quelque sorte. Ça casse le rythme. Mais du coup, il faut une certaine tenue à la pâte. Mais c'est un critère de qualité, parce que souvent, une fermentation à 10 degrés apporte du goût, la fermentation n'est pas bloquée. Donc il faut jongler, quoi. Lente. Il faut jongler avec ces diagrammes quand on est boulanger, Christian Vabray. C'est exactement ça. Alors on a une palette, justement. Et on ne parle pas des pains dits spéciaux ou régionaux. Mais dans les pains régionaux, si on veut s'amuser, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est des recettes différentes. Et on joue avec la fermentation, on joue avec la farine. Et avec, on va dire, l'inspiration du boulanger aussi. C'est-à-dire, il peut créer son pain et en faire quelque chose d'unique dans sa boutique, et il peut suivre ou être standard, au contraire. des recettes que l'on donne dans les écoles. Parce qu'il faut se rappeler que l'enseignement avant se faisait de manière empirique. C'était finalement en famille ou avec des compagnons. Aujourd'hui, on l'apprend sur des textes, c'est-à-dire depuis l'apprentissage en 73, on a défini des choses. Et à partir de là, c'est comme une partition, on peut jouer
une musique un peu plus vite, un peu plus douce. Et oui, le puis but, avoir du talent ou moins de talent. Voilà, aussi. c'est que la musique du pain, la baguette qui chante, elle soit audible. Dominique Enracte, un dernier mot quand même, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas esquissée, mais en grande distribution, on fait aussi de la baguette de tradition française. Donc il y a des boulangers et c'est cuit sur place. Bah, tout à fait, il y a des boulangers. D'ailleurs, M. Leclerc dit on a 2000 boulangers. Oui. Alors nous, on est 180 000 quand même. Oui, il y a un petit rapport. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a d'ailleurs, on parle de baguettes c'est là où je me pose aussi des questions. C'est-à-dire que ces boulangers font une baguette qui est à 75 ou 80 centimes. Donc la différence entre les deux, j'ai 15 centimes, 80. Il y a quelque chose qui m'interpelle au niveau de la réglementation. Mais voilà, ça. Comme vous dites, je suis pas dans les comptes, donc. Oui, mais en tout cas, on trouve de la baguette correcte et même parfois bonne en grande distribution, à condition de pas trop l'attendre, en général. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de me faire de dire. Non, mais non, je dis, on a un gros respect pour les gens qui travaillent, les boulangers qui travaillent. Qui sont des vrais boulangers quand même. Ou ailleurs, et qui sont des vrais boulangers. Les gens travaillent et ils ont. D'ailleurs, ils seraient mieux chez nous, c'est sûr, mais voilà, il y a des gens qui font bien leur travail aussi. Il faut savoir le reconnaître. Oui, parce donc que c'est pas ça avec ça qu'on veut se bagarrer aujourd'hui. C'est cette promo de choses de base que dire que c'est voilà. Mais ça veut dire que sous le nom baguette, quand on est dans une grande surface, en fait, on trouve des choses qui viennent d'ailleurs, qui ont été congelées et qui n'ont de baguette que le nom. Et à côté, si ça a été cuit sur place par des vrais boulangers, ça s'approche quand même d'un travail si c'est correct. Fabriqué et fait dans les normes, évidemment qu'il n'y aura pas évidemment le service qu'il peut y avoir et ce lien social, mais c'est tout à fait possible de faire du pain. Cela dit, la différence, c'est pas David Bourgeois qui nous dira le contraire, c'est aussi la matière première. Et c'est vrai qu'un boulanger artisan fait attention au moulin avec qui il travaille, avec qui il a un contrat quand même à l'année. Donc il y a un suivi. Ils ont des contrats, oui, ça c'est peut-être David qui pourra en parler, mais une chose qui est importante aussi à dire, je vois dans l'artisanat, c'est qu'au niveau des baguettes, on va de plus en plus vers un produit de blé pur. C'est-à-dire et je crois que David pourrait le dire, dans la baguette de tradition, c'est vrai, il y a de moins en moins de choses pour accompagner, donc ça demande plus de professionnalisme, plus de fermentation, plus de temps pour faire une baguette, mais on arrive de plus en plus vers et ça c'est la mode, vers des baguettes de tradition de super qualité. Il y a un truc qui est irremplaçable, c'est les 12 millions de clients qui rentrent chaque jour chez leur artisan boulanger. Effectivement, c'est un lien, il y a un lien social en plus évidemment du produit qui est apporté. Vous savez, c'est énorme. Je vois par exemple des clients, un couple, vous savez, un peu âgé où l'un disparaît, l'autre continue à venir à la boulangerie. Je suis pas sûr que quelquefois il continue à manger le pain, mais ça fait partie. Vous savez, quand les familles un rituel de venir. Vous savez aussi donner l'alerte quand on voit des clients qui vont pas bien. On a un client, les gens on les voit tous les jours, parfois 2 fois par jour. Donc effectivement, ça c'est un lien social qui est indiscutable. Et puis notons que dans les produits manufacturés des métiers de bouche et de la gastronomie, c'est quand même ce qui se fait de moins cher pour le plus de... Enfin, un rapport prix-plaisir qui est imbattable, une bonne baguette. Effectivement, quand vous prenez une baguette, c'est une dizaine de manipulations naturelles, manuelle, et c'est avec un bon produit noble, et tout ça pour aux alentours, 1 euro par jour. Autour d'un euro, quoi. Effectivement, je dirais que dans le panier de la ménagère, ça reste la bonne affaire. Moi, j'ajoute un œuf coq, ça coûte pas très cher non plus, et on a mangé. Un tout petit peu de beurre, allez, on va se faire une fête. Merci David Bourgeois d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir pris la parole au nom de vos collègues, de vos confrères ou concurrents meuniers, parce qu'il y en a partout en France et qui travaillent bien. Merci Christian Vabret. D'ailleurs, j'ai entre les mains votre livre qui est sorti il y a un an à peu près, Les mots du pain. C'est merveilleux. Si vous intéressez à la boulangerie et au pain lui-même, c'est vrai qu'en France, tout passe par des mots. Donc vous avez détaillé avec votre confrère Jean Lapoujade, qui est un boulanger toulousain. C'est ça. Qui a travaillé longtemps avec Poilane. 30 ans avec Poilane. Ouais. Et donc, il avait engrangé, bien sûr, des références. Parce qu'il faut savoir aussi que le pain et la baguette, c'est un symbole français, mais international. Et qu'il y a des mots usuels des mots usuels ou professionnels. Ou professionnels, que beaucoup de gens utilisent tous les jours et qu'ils ne connaissent pas des fois le fin fond de l'affaire. Et ça remonte donc dans ce livre à expliquer tout simplement comment on a été à utiliser des mots de la boulangerie. Merci Dominique Enracte, président Enracte de la Confédération. Alors, pour le suivi du dossier, comme on dit, normalement, les résultats, c'est quand? C'est fin de l'année? C'est fin de l'année, là, entre octobre et décembre, en fait. Et on saura si, effectivement, cette baguette est inscrite
au patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Et ça, je pense, pourrait être une grande fierté pour la France, pour l'étranger, pour le rayonnement international, et aussi pour chaque consommateur, et aussi les boulangers qui travaillent. Tout le monde rentre à l'UNESCO avec la baguette. Hein. Voilà. Tous ceux qui mangent la baguette, c'est-à-dire tout le monde, quoi. Voilà. Ou presque. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Les amis, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h pour faire ensemble notre marché d'information, vous le savez, sur le secteur des métiers de bouche et de l'alimentation. Après le journal, on retrouvera En toute vérité d'Alexandre Devecchio, et après ça, c'est Ça la France et Nathalie Schrein-Guerma. Le rendez-vous des entreprises françaises, et pas que les boulangers, bien entendu. À dimanche prochain, mon petit doigt me dit qu'on parlera d'un produit de saison la semaine prochaine, la truffe noire. Oui, cette saison, enfin la truffe noire et pas seulement. D'ici là, moi, je vais aller me faire une bonne tartine, là, parce que parler de pain pendant 1 heure, ça m'a donné sacrément envie. Merci.